Je veux dire par là, quand on se souvient des Gilets jaunes, on se souvient de l'hélicoptère dans la cour de l'Élysée, des renseignements généraux qui pensaient qu'il allait y avoir des manifestants qui allaient passer par les égouts. Il y a donc, vous nous le confirmez, Anas Kazib, un désaccord sur le calendrier du mouvement. Il y aura donc évidemment cette grande journée de mobilisation mardi. Vous prenez une journée de mobilisation dès le lendemain. Tous les syndicats ne sont pas d'accord. Bah après, moi je considère que c'est aux travailleuses et aux travailleurs de décider avant tout des modalités de grève. La grève, comme on dit, elle appartient aux grévistes. Nous on considère qu'il faut qu'elle monte crescendo. Tout le monde le voit. Je veux dire, c'est pas juste Sudrail ou la CGT. Il y a un sondage là, plus de 60% de la population considère qu'il faut commencer à enclencher des blocages de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut commencer à tendre vers la généralisation de la grève. Tout le monde a conscience, et je pense le gouvernement le premier, à chaque fois qu'il y a 2 millions, 2,8 millions, peu importe les chiffres des syndicats ou de la préfecture, on peut s'entendre sur le fait que ce sont des mobilisations avec des niveaux historiques depuis des décennies. Et ben on a le gouvernement qui systématiquement sort sa petite phrase les 64 ans c'est non négociable. Emmanuel Macron qui dit qu'il ne reculera pas dans cette réforme. Donc eux-mêmes comprennent bien que la massivité des manifestations ne changeront rien en fait à cette réforme des retraites. La seule chose qui peut les faire reculer, qui les a toujours fait reculer, c'est le blocage de l'économie, c'est la généralisation de la grève, c'est lorsque vous n'avez plus aucun métro, que vous avez l'arrêt des installations des raffineries qui sont démarrées, les transports SNCF, Transdev, Keolis, les travailleurs aussi de la métallurgie, de l'agroalimentaire, les caissières et les caissiers de Auchan, de Carrefour et autres. C'est à ces moments-là en fait que le gouvernement recule, pas parce que c'est Macron qui va reculer, mais parce que derrière il y a le MEDEF, il y a l'ensemble du patronat qui a en jeu. Parce que s'il commence à voir que c'est le blocage dans tout le pays qui commence à perdre des millions et des milliards chaque jour de grève, qu'au final c'est la paralysie de l'économie, c'est ça qui va faire reculer le gouvernement. Alors vous nous dites, on est prêt à bloquer le pays pour faire plier le gouvernement. Est-ce que vous êtes sûr que les Français vous suivent dans cette initiative ? Je viens de vous citer un sondage qui montre que la population, enfin tous les instituts de sondage réunis ne montrent qu'une seule chose, c'est que l'opinion publique, elle croit du côté du soutien de la mobilisation, du soutien des grèves, etc. Enfin, il y avait même l'Institut Montaigne, qui est pas un institut de gauchistes, je veux dire par là, où il y avait plus de 54% des Français qui considéraient qu'il fallait arriver à une explosion type gilet jaune. Je veux dire par là, quand on se souvient des gilets jaunes, on se souvient de l'hélicoptère dans la cour de l'Élysée, des renseignements généraux qui pensaient qu'il allait y avoir des manifestants qui allaient passer par les égouts, le Fenwick qui a défoncé la porte de Benjamin Griveaux. 54% de la population considère qu'il faudrait arriver dans des mobilisations de ce type-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense que très sincèrement, la bataille de l'opinion, elle est totalement gagné. À plat de couture, le gouvernement ne reviendra jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron met sa casquette de général, où en fait c'est peu importe ce qui se passe, je marcherai et je continuerai à aller tout droit. Il utilise même sa pseudo-réélection, où au final on voit même dans les sondages que plus de 70% des Français considèrent qu'il a été élu uniquement pour faire barrage à l'extrême droite. Je veux dire, il y a personne qui a voté Emmanuel Macron parce qu'il avait annoncé la retraite à 65 ans. Et aujourd'hui, il utilise tous ces arguments-là pour dire qu'il est droit dans ses bottes. Et je pense qu'il faut entendre ça. Emmanuel Macron, il provoque aussi la mobilisation, il provoque le mouvement ouvrier par ces choses-là. Et qu'il faut que l'intersyndicale, moi je veux dire, je suis pas dans les confédérations, je suis pas dans les centrales syndicales, je suis un syndicaliste de terrain, je travaille au Bourget, j'ai un mandat qui me permet de faire un peu de boulot syndical, mais je suis pas permanent ni quoi. Il faut écouter les travailleuses et les travailleurs, il faut écouter l'opinion publique qui dit qu'il faut tendre vers le blocage de l'économie. S'il n'y a pas de généralisation de la grève, on ne gagnera pas. Je veux dire par là, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il faut dire aussi la vérité aux gens et je pense que les gens sont capables de l'entendre. Cette intersyndicale, même si ça fait 13 ans, comme vous avez dit, qu'elle ne s'était pas réunie, elle est quand même responsable des 25 dernières années de défaites. Depuis 1995, ce ne sont que des défaites du mouvement ouvrier. Et ce serait terrible de se dire qu'on met 2,8 millions de personnes dans la rue, qu'il y ait parfois des taux de grévistes à plus de 80-90% dans des raffineries, dans des gares SNCF et autres, et qu'on finisse par perdre ce mouvement-là. Et la seule raison qui peut faire reculer le gouvernement, c'est lorsque on va monter crescendo. Nous, c'est ce qu'on propose à la SNCF, c'est de démarrer sur le 7 et le 8, voir si les travailleurs peut-être veulent reconduire pour le 9, et je trouve que c'est dommage en tout cas que certaines fédérations commencent à jouer à côté en disant on va appeler le samedi et vous n'êtes pas obligé de faire grève. Ça c'est problématique de dire qu'on n'est pas obligé de faire grève. Alors il se dit que certains cheminots
attendent de se mettre en grève, de voir si la grève sera suivie dans d'autres secteurs. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une réalité. Faut savoir déjà que c'est pas uniquement à la SNCF. Le 7 et le 8, il y a l'arrêt des expéditions dans l'ensemble des raffineries de France. D'accord? Du côté de l'énergie, ils annoncent aussi des actions coup de poing et ça va être très suivi sur la journée du 7 et 8. La réalité, c'est que il n'y a pas de grève par procuration. Parce que, comme moi je dis souvent, il n'y a pas de réforme par procuration. Tout le monde va payer, et parfois même les plus précaires d'entre nous. Donc, il y a la nécessité, non pas uniquement d'augmenter en termes de stratégie de grève, mais aussi en termes de revendications. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se sentent encore malheureusement pas concernées par le fait de se mettre en grève massivement là-dessus. Et notamment, ce sont tous les secteurs précaires. Je veux dire, il y a énormément de travailleuses qui, sans cette réforme des retraites, je veux dire, partiront à 67 ans. Parce que avec la réforme de Marisol Touraine sur les 43 annuités, moi je vous donne un exemple, sans cette réforme, j'ai commencé le travail à 23 ans, j'ai reçu mon calcul, c'est 66 ans. Donc sans cette réforme, moi je devrais partir à 66 ans. C'est juste hors de question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce qui est en train de se jouer. C'est la question des salaires, c'est la question, il y a cette crise du travail après Covid où les gens sont en train de repenser en fait dans quel est le sens du travail pour eux, est-ce qu'ils n'ont plus envie de se tuer à la tâche, et donc je pense qu'il va falloir élargir le socle de revendications, notamment sur la question des salaires, pour faire en sorte que les secteurs précaires se disent je ne viens pas uniquement sur la question des retraites, mais je viens aussi parce que je sais que je peux aller arracher des augmentations de salaire, je sais qu'on peut commencer à discuter de l'indexation sur l'inflation, etc. Et on le voit, l'inflation elle est en train d'exploser, les prix de l'essence, du carburant, des péages et autres. Votre journal en parle souvent, explique que le mois de mars va être noir. On peut pas fait avoir une mobilisation uniquement sur les retraites et rien dire sur le reste. Non, mais très sincèrement, enfin, il n'y a pas de compromis déjà possible là-dessus. Sur le report de l'âge. Sur le report de l'âge, sur la réforme dans sa la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, qui est un aménagement du temps de travail pour, on va dire, peut-être faire passer la pilule du report de l'âge légal. Non, mais déjà, si c'est pour faire passer la pilule de quoi que ce soit, enfin, je veux dire par là, moi, je considère que c'est uniquement par, comme on dit, la force des travailleurs, c'est la grève, et c'est par la grève qu'on arrivera à les faire reculer. Derrière, est-ce que je suis pour un aménagement du temps de travail? Bien entendu, je suis pour la réduction du temps de travail, je suis pour qu'on partage le travail entre tous les bras disponibles aujourd'hui. C'est pas normal d'avoir encore un certain nombre de personnes qui sont au chômage aujourd'hui avant de liquider leur retraite. C'est-à-dire que ça coûte encore plus cher de les maintenir au chômage que de leur faire liquider leur retraite à l'âge légal. Pourquoi? Parce que vous touchez 70% environ de votre dernier salaire lorsque vous êtes au chômage, alors que même lorsque vous êtes retraité, c'est quoi la liquidation? C'est 50% des 25 meilleures années. Donc ça montre à quel point il n'y a aucun sens. La seule chose que présente cette réforme, c'est d'essayer d'être encore plus injuste et de permettre encore plus de décote et de fragilisation en fait sur les pensions de retraite. Et ce n'est pas vrai que je suis en désaccord avec ce qui a été dit notamment sur la période formation pour les seniors. Un patron ne veut pas de seniors dans son entreprise, d'accord? Moi, je vous le dis, et j'ai des collègues qui ont de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'apnée du sommeil. Lorsque vous avez un salarié qui n'est pas, il est interdit de travailler dans la sécurité ferroviaire, le patron lui propose la réforme et le dégage. Et même dans des entreprises, on considère qu'un senior, généralement, il a une prime d'ancienneté, il a plus de connaissances de ce qui se passait il y a 30 ans, 40 ans, et au final, c'est lui qui a le plus gros salaire. Par contre, si vous faites rentrer un jeune de 18, 19 ans, il va rentrer à quoi? Il va rentrer au SMIC, il est beaucoup plus malléable. Et c'est ça la réflexion des patrons. Il n'y a aucun patron qui veut avoir quelqu'un chez Speedy ou Midas qui soit en train de changer un pot d'échappement à 64 ans. Enfin, je veux dire par là, tout ça n'est qu'une vaste fumisterie. C'est simplement d'envoyer les gens vers des pensions de retraite qui soient misérables, en fait. Et il faut le dénoncer. Donc il faut aménager le temps de travail, il faut le réduire, mais ça c'est pas en échange. En tout cas, moi je vous dis, ma position est celle de mes collègues. Le mouvement il va se durcir. On a bien compris. Et il y aura pas de négociation là-dessus. On a bien compris. Il faut faire le distinguo, enfin dans les chiffres comme ça, il faut faire le distinguo entre un cadre chez Airbus ou chez Thales. Et moi je suis aiguilleur en 3-8. Très sincèrement, je vois mes collègues, la question c'est pas une histoire de valeur comme ça un peu neutre de ce que veut dire le travail. Enfin je veux dire par là, les gens en ont marre de travailler pour des clopinettes. Il y a aussi ça aussi qui joue, c'est-à-dire que la crise du Covid, moi on m'a dit pour la première fois de ma vie, je suis essentiel à la vie de la nation. Et quand je regarde mon salaire et quand je vois ce que j'arrive à faire de ma vie avec ce salaire-là, je vois
vois que le 10, le 15 du mois, je suis dans le rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est très concret. Quand on est salarié en 3-8, vous savez, vous n'avez pas de transport en commun la plupart du temps. Le plein, c'est quasiment 100 € aujourd'hui. Donc, quand vous mettez 3 pleins, 300 € par mois, plus le loyer qui a augmenté, le fuel, le gaz, etc. À un moment donné, vous dites, mais je travaille pourquoi? Moi, je suis pas bénévole. Et c'est la question du travail, il faut la mettre aussi en perspective, surtout avec la question des salaires. Et si vous demandez aux gens, est-ce que aujourd'hui ils sont prêts à travailler pour le même temps de travail et gagner mieux, je pense qu'on vous ferait 100% d'opinion favorable. Okay.